Redaf, Pedalet, Amoulbet, non pas de la page. Mia Marshmuel Achi, est-ce que Shmuel il a dit comme ça? On vient de dire que les fiches Shmuel, quand on a un Safek Nefashot, même s'il y a un rov de Koutim, même s'il y a un rov de Goïm, et ben on va sauver à la tzad que c'est un juif. Donc on demande, on va attendre un Mishnah qui dit Matsabat Sinok Mouchlar. Si jamais on a trouvé dans une ville, ou dans cette ville-là il y a des juifs et des goïm qui habitent, on a trouvé un enfant jeté. On ne sait pas si cet enfant est juif ou goïm. Alors ça dépend. Imrov Koutim, si le rov de la ville c'est des goïm, alors lui aussi on va le considérer comme un Kouti. On va expliquer par rapport à quoi. Imrov Israël, si le rov de la ville c'est des juifs, alors on va le considérer comme un juif. Mertza, s'il y a moitié juif, moitié goïm, on va le considérer comme un juif. Vamarav, le Shanou la Larchioto. Rav dit que ça c'est seulement à propos de le sauver de la mort. Donc on dit que quand le rov des gens de la ville c'est des juifs, alors on le considère comme un juif. On le considère comme un juif et donc il y a un dîme de l'Archioto. Avaleyar solo. Mais de dire que vraiment il a un dîme de juif et qu'il est complètement juif, non, ça on va pas dire ça. C'est sûr qu'il faudra le convertir et s'il va être converti, après il pourra pas se marier, si c'est une fille, elle pourra pas se marier avec un Kohen. Puisque les guillorettes elles sont Asura les Keona. Ça c'est ce qu'il dit Rav. Ou Shmuelama, les Fakar Alav et Tagal. Et Shmuel il dit que quand est-ce qu'on dit que si le rov des gens de la ville c'est des juifs, alors lui il est considéré comme un juif, c'est les Inyan qu'on doit le sauver si jamais il y a des pierres qui sont tombées sur lui, alors comme il y a un rov, alors on le considère comme juif et donc on doit le sauver pendant Shabbat, on a mis le Shabbat pour le sauver. Et ça contredit ce qu'on a dit avant. Shmuel il a dit même quand il y a un rov de goy il faut sauver. Donc, on a dit qu'il te marre des Shmuel la Recha, il n'a rien mis. Ce que Shmuel il a dit c'est dans l'autre cas, sur la Recha, dans le cas où rov Koutim, il y a un rov de goy, il est considéré comme un goy. Et sur Shmuel, il te dit, ou l'Inyan Pikoach Nefesh Enoken. Attention, c'est vrai qu'il est considéré comme un goy, mais à propos de Pikoach Nefesh, même si tu le considères comme un goy, à propos de Pikoach Nefesh, tu devras le sauver, parce que dans Pikoach Nefesh, on ne va pas abattre le rov. Maintenant, elle revient sur l'explication de cette Mishnah, et on rov Koutim Kouti. Et Maïcheta, on a dit, si le rov des gens de la ville, c'est des goy, alors lui, il est goy. Par rapport à quoi Marafa pas la chilo nevelot, qu'on a le droit de lui donner à manger des nevelot, puisqu'on le considère vraiment comme un goy. Imrov Israël, qui est Israël Maïcheta, par rapport à quoi il est considéré comme un juif, l'arzir lo avedato. Si jamais il a perdu une aveda, on va le considérer comme un juif et donc il faut lui rendre. Mais si c'est pas Rav Israël, alors il est considéré comme un goy, donc il n'y a pas d'obligation de le rendre. Mertza, Israël et Maïcheta. Maintenant on dit quand il y a moitié juif, moitié goy, il est considéré comme Israël par rapport à quoi Marash Lakish et Nezakin, à propos de Nezek. Et Riname, c'est quoi le cas de Nezek Idema denakre Torah didan Torah did. Si jamais c'est mon taureau à moi d'un juif qui a encore né son taureau à lui, Naïtere Avenishkol, il y a un dit normalement que un taureau d'un juif qui est encore un taureau d'un goy, il est pas taureau. Donc ici à la tzad qu'il est goy, moi je lui dois rien. Donc si à moitié, alors je vais pas le considérer comme un juif et je vais dire je devrais le payer. C'est sûr que je dois pas payer. À moitié mechabor la baraya. Le tzricha l'agma dit non. Des nakre Torah d'idée, les Torah dinan. On parle que son taureau, il a encore né mon taureau à moi. Palgaya ivle, idar palga nemale aitereaya de la visraelana veshkol. Il va payer seulement la moitié et l'autre moitié il ne devra pas payer. C'est-à-dire que normalement, un taureau d'un goy qui est encore un taureau d'un juif, il est chayav de payer Nezek Shalem. Alors qu'un taureau d'un juif qui est encore un taureau d'un juif, il est chayav de payer seulement Khatsi Nezek, s'il est tam. Et donc ici, le juif qui s'est fait encorner lui dit moi je veux que tu me payes tout, toi t'es goy. Il lui dit non, c'était Mersa, donc je suis considéré comme un juif à ce niveau-là. Et donc tu dois apporter une preuve que je ne suis pas juif, t'as pas réussi à apporter de preuve que je ne suis pas juif, donc tu vas être chayav, je vais être chayav de payer seulement Khatsi Nezek et pas Nezek Shalem. Mishenafal alav mapolette, celui qui a une mapolette est tombé sur lui, alors ça fait que s'il est vivant, ça fait que s'il est là, ça fait que s'il est pas là-bas, ça fait que s'il est vivant, ça fait que s'il est mort, ça fait que s'il est goy, ça fait que s'il est juif, on va le sauver. Maïka Amar, c'est quoi tous ces sfekot Lomi Bayakama, c'est pas juste dans ce cas-là. Lomi Baya Safek Usham Safek Anosham, c'est pas juste dans la Safek si il est là ou il est pas là. Des imité Chayou, parce qu'à la tzad qu'il est là, au moins on sait qu'il est vivant. Et là, Filou Safek Ray Safek même si on a un Safek, peut-être qu'il est mort, malgré tout Mefakrin. Velomi Baya Safek Ray Safek Met, d'Israël, on sait que c'est un juif. Et là, Filou Safek Uti, même s'il y a un tzad que c'est un goy, malgré tout, Mefakrin, on va le sauver de ces pierres qui sont tombées sur lui. Metza ou Chaim Mefakrin, si on a vu qu'il est vivant, alors on enlève les pierres qui sont sur lui. Metza ou Chaim Shita, c'est pas chouette si on sait qu'il est vivant. Alors c'est sûr qu'il faut enlever les pierres. L'Otsricha d'Afilou les Chayesha. Même s'il y aura juste un certain temps. On sait que on enlève les pierres, ça va le faire vivre peut-être une heure en plus ou une demi-heure en plus, mais c'est tout ce que ça va faire. Et bien malgré tout, il faut enlever, même pour qu'il puisse vivre encore un peu plus, on est Mechal Shabbat. Veimet Yanichou, et s'il est mort, il faut le laisser. Anami Pshita, ça aussi c'est pas juste, s'il est mort, pourquoi tu veux l'enlever? Le Tzricha les Rabbi Ben Akish, le Chidouche les filles Rabbi Ben Akish, des Tanya, écrit dans une braïta, El Matzini Netamet Mipnat Deleka. S'il y a un mort qui est en train de brûler, il y a un feu dans une maison, il y a un mort dedans, et ben le mort il est moukti, on n'a pas le droit de le déplacer, on le laisse brûler. Amar Ben Akish, Shamati Shamatzini Netamet Mipnat Deleka, Rabbi Ben Akish, je pense qu'on a le droit. Et donc ici j'aurais dit aussi
De la même manière que le mort, on a le droit de le sauver mitna de l'éka. Alors aussi, j'ai le droit de déblayer les pierres qui sont sur lui pour l'enlever de là, bien qu'il est mouté. Et la Gemara explique que non, ici on dit pas ça. Pourquoi? Le problème là-bas, c'est que la personne elle est angoissée pour son mort. Elle se dit quoi, mon mort il va mourir, il va brûler, comme ça il va même pas être enterré normalement. Alors il va éteindre le feu. C'est pour ça qu'on lui dit soit ouvert sur Mouktsé, enlève-le de là, ou soit ouvert que sur Mouktsé, n'éteins pas le feu. Avalacha il charik les mais ici si tu lui permets pas d'enlever les pierres du mort, maïk les mivad, qu'est-ce qu'il va faire au pire? Il va pas arriver à un Issour Torah. Et donc puisqu'il va pas arriver à un Issour Torah, on va pas lui permettre d'enlever les pierres qui a un Issour de Rabbanan de Mouktsé. Tanou Rabbanan Adechan ou Bodek. Jusqu'à où il faut vérifier. C'est-à-dire, donc on est en train de découvrir, on voit d'un coup une personne, jusqu'à où il faut vérifier pour savoir s'il est vivant ou mort. Alors, premier avis, Atrotmo, jusqu'au nez. Si on voit qu'à son nez il n'y a pas d'air, on sait qu'il est mort. Et donc on va le laisser là-bas, puisqu'on sait qu'il est mort, on le laisse là-bas jusqu'à la fin du Shabbat. Et Chamri Madlibo, il y en a qui dit jusqu'à son cœur. C'est-à-dire qu'on regarde le cœur, et est-ce que si le cœur il bat encore, c'est-à-dire qu'il est vivant, ou sinon il est mort, et donc il faudra le laisser jusqu'à la fin du Shabbat. Alors la Gemara elle explique. Badak ou Matza, Elionim, Metim, le Yomar, Gvar Metu. Si jamais maintenant il a vu qu'il y avait des gens en haut qui sont morts, et il sait qu'il y a encore d'autres gens encore en dessous, les pierres d'en dessous, faut pas se dire, ah comme ceux du haut ils sont morts, alors ceux du bas aussi ils sont morts. Maaseh Aya, parce qu'une fois il y a une histoire, où Matsu, Elionim, Metim et Tartanim Chaim, ceux d'en haut ils étaient morts, et ceux d'en bas ils étaient vivants. La Gemara dit, Nema, Netanae, Kanetanae, est-ce qu'on va dire que ces Tanaïm ils sont en marquette sur la même chose que les Tanaïm ils disent ça? Des Tanya, Mechan Avlad Notsa, à partir d'où le bébé il est né. Alors il y en a qui disent que Merocho, le bébé il naît de la tête, comme c'est écrit Mime imi ata gozi veomer gazi nidrer veashlichi. Donc de là on apprend que gozi ici ça veut dire depuis Mime imi tu m'as créé depuis ma tête. Ah bah Shaouli dit mais Tibourou il dit non, il naît le bébé, il a commencé son début de création c'est depuis le nombril. Mais Shaler Sharachav et ensuite il se développe pour être entier. Et le truc, c'est qu'ici, Abba Shaul, il ne donne pas une raison pourquoi ça commence tout par le Tibouro, Kaniré, qu'il n'a pas un pasouk, pas comme Tanakama. Pourquoi? Parce que lui, il pense que puisqu'on voit que vivre, la vie, elle est dans le cœur, et on peut savoir si une personne, elle est vivante ou pas au cœur, donc tout commence par le cœur, c'est comme ça qu'il comprend. Et donc ça va comme la chita d'avant, que tout est par rapport au cœur. Et celui qui dit qu'on regarde par rapport au nez, alors lui, il va comme l'autre chita, comme le Tanakama qui dit que ça va par la tête. La Gemara dit non, Filoutema Abba Shaul. Tu peux même dire que ça va comme Abba Shaul. Atkan le kamar Abba Shaul atamelanian yitzira, d'école midé memetiete mitza. Là-bas, Abba Shaul, tu sais pourquoi il a cette zvara? C'est pas parce que la chayout et le fait que la personne elle soit vivante, ça vient du cœur. Mais non, c'est juste parce que toujours quand quelque chose il est créé par le milieu et après ça se développe. Avalinian pikuach nefesh, afilo Abba Shaul modé kachiyuta bapeu. Peut-être que par rapport au pikuach nefesh, il est d'accord que la vie, on la reconnaît s'il y a dans le nez, s'il respire ou pas. Comme c'est écrit, Amar Papa. Donc maintenant on explique la marloquette. Est-ce qu'on regarde le nez ou est-ce qu'on regarde le cœur? Marloquette, mi mata les mala. La marloquette, c'est si on a commencé à découvrir une personne et on voit il y a des pieds, on avance, on arrive jusqu'au cœur, on voit que le cœur il bat pas. Selon un, ça y est, le cœur il bat pas, ça veut dire que la personne elle est morte, c'est fini, et donc on n'a pas le droit de découvrir plus la personne. Selon l'autre, non. On a le droit de découvrir plus parce que peut-être qu'il est encore en train de respirer. Le cœur, c'est pas un siman assez fiable. Aval mile mala les mata. Mais si on a d'abord découvert la tête de la personne et on voit qu'il respire pas, kevad de badikle achotmo, on voit qu'il respire pas, chouve notre sarir, il n'y a plus besoin de vérifier parce que là tout le monde est d'accord. Kolachan nishmat roi chaim be'apav, que s'il y a plus de, ici il respire plus, c'est-à-dire qu'il est mort. Et donc c'est ça le modèle, c'est-à-dire si on a d'abord le nez et on voit qu'il respire pas, c'est sûr qu'il est mort. Maintenant si on voit le cœur mais le cœur il bat pas, alors là il y a une marloquette, est-ce qu'il faut quand même vérifier s'il respire ou pas? Donc une fois il marchait en chemin, Lévi Asada, Rachid dit, c'est qui ce Lévi Asada? Ils se sont posé la question, d'où on sait que Pikuach Nefesh est doché le Shabbat? Nana, Rabbi Shmuel Vamar, Rabbi Shmuel il a dit, il a écrit Imbe Marteret Imatse Aganav. Umazé chez Safek Al Mamon Ba, Safek Al Nefashot Ba. Il y a un digne que Imba Marteret, il y a quelqu'un qui est Ba Marteret, c'est-à-dire quelqu'un il rentre en effraction chez nous à la maison le soir, la nuit, et il vient voler quelque chose, on a le droit de le tuer. Et donc il fait un camarade comme ça, il dit si déjà celui-là, je sais pas s'il vient juste me voler, ou bien même peut-être il vient me tuer. Et malgré tout, donc c'est pas clair c'est quoi sa kavana au voleur. Et malgré tout j'ai le droit de le tuer. Et en plus de ça, Shfichut Damim, c'est Metamet Haaretz,
quand on tue quelqu'un, ça apporte une touma sur la terre. Gorem la shrina chez Israël, mais Israël, la shrina, elle part du peuple juif à cause de ça. Et malgré tout, Nitan Latzilou, malgré tout, j'ai le droit de le tuer. Kalva Chomer et Pikoach Nefesh, Dochet Shabbat. La plus forte raison que Pikoach Nefesh, qui n'est pas tellement chamour comme Shichud Damim, malgré tout, ça va être Dochel Shabbat. Ça, c'est la preuve de Rabbi Shmuel. Nané Rabbi Akiva Amar, lui, il apporte une autre preuve. Il écrit V'chi Yazid Ish al Reu, Mim Mizbecheni Tikachen Ulamut. Si jamais quelqu'un, il a tué quelqu'un d'autre, il faudra le prendre Meim Mizbechi, de mon Mizber. De là, on déduit Meim Mizbechi, Velo Meal Mizbechi. Si jamais il est dans le Beth Amikdash, alors là, donc quelqu'un qui est dans le Beth Amikdash et il a tué, on va le prendre pour aller le juger, pour aller le tuer. Par contre, on ne va pas le prendre Meal Mizbechi. Si jamais c'est un Kohen qui est en train de faire une avoda, on va attendre qu'il finisse la avoda avant de pouvoir le prendre et le tuer. Tout ce qu'on a dit, c'est par rapport à le tuer. Mais pour faire vivre quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que si cette personne-là, elle a une possibilité, des fois le Bedin, ils sont en train de juger sur quelqu'un, ils ont dit qu'il est chayav. Mais si le Kohen qui est en train de faire la avoda, il a une possibilité de trouver du srout sur cette personne-là, et donc la personne ne va pas être chayav mita, et bien même s'il est en train de faire une avoda, même s'il est en train de faire un korban, on va le descendre du misbéar pour l'amener au Bedin, pour qu'il témoigne et pour qu'il sauve la personne qui est censée être tuée. Donc Rabbi Akiva il fait son kalvachomer. Si déjà ce Kohen là, on ne sait pas s'il a vraiment quelque chose à dire, s'il aura vraiment une ta'ana pour sauver la personne. Et en plus de ça, avoda docha Shabbat. La avoda c'est doché Shabbat. Et malgré tout, on va lui faire arrêter la avoda pour pas qu'une personne soit tuée. Alors kalvachomer que pikoach nefesh aussi c'est doché Shabbat puisque la Shabbat c'est moins chamon que la avoda. Nana Rabbi Lazar Vamar, Rabbi Lazar il a apporté une autre preuve. Il dit écrit Mamila chez si déjà la Mila qui est juste un membre sur 248 et c'est Dochel Shabbat, Kalvachomer et Chol Goufo, alors tout le corps, Pikoach Nefesh, c'est sûr que c'est Dochel Shabbat. Rabbi Yehuda Omer il dit Et Shabbatotai Tishmoru. Il faut garder le Shabbat. Yachol la kol. On aurait pensé que dans tous les cas il faut garder le Shabbat, même les Pikoach Nefesh, Talmud Lomar Ach, Chilek. Quand il écrit Ach, ça coupe, ça veut dire que non, il y a certains cas où on ne doit pas garder le Shabbat. Rabbi Yonatan Ben Yosef Omer, il apporte un autre passage qui écrit Ki Kodesh Ilachem. C'est-à-dire que le Shabbat, il est pour vous. Il est pour vous. Vous, le Shabbat, il vous est transmis. Mais vous n'êtes pas transmis dans la main du Shabbat. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous sacrifier pour le Shabbat. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Veshamru bnei Israël et Shabbat. Donc du fait qu'on dit Veshamru bnei Israël et Shabbat, après on dit Laasot et Shabbat. On va garder le Shabbat pour pouvoir faire un autre Shabbat. La Torah, elle te dit Chalel alav Shabbat. Transgresse le Shabbat de maintenant. Kedesh Ishmor Shabbat Torbe. Comme ça, il va faire d'autres Shabbats. C'est ça, Veshamru bnei Israël et Shabbat, pour faire d'autres Shabbats. Il faut des fois transgresser le Shabbat pour pouvoir en faire d'autres. Amar Yuda Mar Shmuel, Shmuel dit Yavayatam, si j'avais été là-bas, Avamina, Didi Adifaminayu. J'aurais dit encore un pasouk, encore plus méfourage, comme quoi Pikoach Nefesh et Doché Shabbat. Il y a écrit dans la Torah Vechai Baem, Velo Shayamut Baem. Les mitzvot, il faut vivre avec les mitzvot et pas mourir avec les mitzvot. Et donc, tous les mitzvot, c'est Pikoach Nefesh et Doché. Amar Ava, les Koulou, il fait Upicha, Barmid Shmuel, Deet, les Picha. Il dit surtout, j'ai une question, sauf sur la dracha de Shmuel. De Rabbi Ishmael, Dilma Kederava. Le dîn de Rabbi Ishmael, il avait appris de Baba Marteret, donc celui qui vient par effraction la nuit. Et il y a un dîn de Rava. Qu'est-ce qu'il dit Maïtama de Marteret. C'est quoi la raison pourquoi on a le droit de tuer quelqu'un qui vient la nuit Chazaka nadamami datsmal mamono. Il y a une chazaka qu'une personne qui vient se faire voler, il ne va pas se faire voler. Va il médaille à des décailés. Donc celui qui vient voler par effraction, il sait qu'il y aura l'autre qui va être là. Ve'amar, et il se dit comme ça ici il vient et il va se défendre. Katrina, je vais le tuer. Donc on sait qu'il vient, il y a une chazaka qui vient pour tuer. Et la Torah elle te dit, lui, puisque tu sais Bevadaout qui vient te tuer, alors tu vas le tuer. En tous les cas, ce qu'on a vu, c'est que quand il y a un vadaï que tu vas te faire tuer, alors là tu as le droit de tuer. Safek minalan, mais ici dans Safek Pikoach Nefesh, d'où je sais que ça va être Dochel Shabbat. Donc on n'a pas de preuve, la preuve de Rabbi Shmuel elle tombe à l'eau. De Rabbi Akiva Nami, Dilma Keda Abaye, Damar Abaye, Masrinal les Zuga de Rabanan, Leda, Imamash Bidvarav, Vashkechan Vadaï, Safek minalan. On a dit la preuve de Rabbi Akiva, c'était du fait qu'un Kohen qui est en train de faire la avoda, on va lui arrêter de faire la avoda pour qu'il aille témoigner pour sauver quelqu'un qui est censé mourir. Mais le problème, c'est qu'il y a un dîn de Abaye qui dit qu'on va transmettre deux personnes avec ce Kohen-là et on va d'abord écouter ses ta'anot avant de lui faire arrêter la avoda. On va essayer de voir si Miyash Bamash Bidarav, si c'est vrai, s'il a vraiment une ta'ana. Alors là, on voit que quand il y a un vadaï, quand on sait qu'on va sauver quelqu'un, Bevadaout, alors là, on lui fait arrêter la avoda. Mais d'où on sait qu'un Safek, aussi, on va lui faire arrêter la avoda, et d'où on sait qu'un Safek, c'est Dochel Shabbat. On n'a pas de preuve. Et même toutes les autres preuves qu'on a, c'est seulement pour des vadaï. Safek minalan, on sait qu'un Safek Pikoach Nefesh c'est Dochel Shabbat. Des Shmuel vadaï et les picha, mais dans Shmuel, il n'y a pas de question parce qu'il écrit Vechai Baem, Velo Shayamut Baem. Donc même quand il y a un Safek, il ne faut pas faire la mitzvah et le Safek Pikoach Nefesh c'est Dochel Shabbat.
Maravina veitemar Amnacham Yitzhak. De là, il dit une expression Tavachada pilpelta harifa mimlo tsana dekare. Vaut mieux une graine de poivre piquante, donc qui est petite, mieux qu'un panier plein de courges. Donc ici aussi, le Hamora, Shmuel, c'est lui qui a trouvé la meilleure dracha, bien qu'il est plus petit, alors que les autres, Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, ils avaient des autres drachot, mais on a eu des réfutations dessus. La Mishnah, elle dit, donc on sait que Yom Kippour, ça pardonne les fautes du peuple juif, comme il y a écrit, Ki bayom hazeh echaper alechem leter etrem mikol chatotechem. Comment c'est mechaper? Alors, chatat, hacham, vadai, mechaprim. Un korban khatat ou bien un korban hacham vadaï, un hacham vadaï, c'est-à-dire que c'est pas un hacham taloui, c'est mechaper. Quand j'apporte ce khatat sur la faute que j'ai fautée, ça va me pardonner. Après, bien sûr, qu'on ait fait tchouva. Mita ve yom kippourim mechaprin im tchouva. La mort et yom kippour, c'est mechaper avec la tchouva. Donc là, quand une personne elle meurt, même s'il est mort de manière normale, ou bien yom kippour aussi, même de nos jours où il n'y a pas de korbanot, en ben tamikdash kayam, malgré tout, c'est mechaper. Dans la Gemara, on va expliquer, mais tout ça, c'est seulement avec la tchouva. Tchouva mechaperet à l'averot kalot. La tchouva c'est mechaper tout seul sur des averot légères, comme par exemple sur al-assez, sur les averot assez où il n'y a pas de punition dans la Torah. La tchouva c'est mechaper. À lota assez, sur les lota assez où il y a un chiyuv malkout, la tchouva aussi c'est mechaper. Par contre à la chamurot, itola, la tchouva sur la chamurot, sur les fautes qui sont plus graves, comme par exemple les fautes où il y a un chiyuv karet, où il y a un chiyuv mita, alors la tchouva elle va pas être suffisante, elle va juste faire suspendre la punition, et après ça va rester en suspens. Après Yom Kippour il va venir pardonner. Donc en fait sur la verrote calotte, la tchouva c'est suffisant. Sur la verrote ramorot, il faut Yom Kippour plus tchouva. On va détailler encore plus en détail avec moi. Omer erta ve'ashuv erta ve'ashuv. Si quelqu'un il dit je vais fauter, après je fais tchouva. On ne va pas lui laisser la possibilité minashamaim de faire la tchouva. Celui qui dit erta ve'yom Kippour je vais fauter, Yom Kippour il va pardonner. Yom Kippour Yom Kippour ça va pas aider. Tout ce que Yom Kippour il aide, c'est pas dans ces cas-là. Averot chez Ben Adam Lamakom Yom Kippour mechaper. Les fautes entre nous et Dieu, alors là Yom Kippour c'est mechaper. Par contre Averot chez Ben Adam Lachavero, les fautes qui sont entre nous et nos amis, alors là Yom Kippour mechaper. Yom Kippour c'est pas mechaper. Atchirat c'est Chavero jusqu'à qu'on demande pardon et que notre Chaver il nous pardonne. Drash Rabbi Elazar Ben Azaria, il a appris ça dans Pasuk. Il écrit Mikol Chatotechem Lifnei Hashem Titao. Mashma, seulement Averot chez Ben Adam Lamakom, seulement Chatotechem Lifnei Hashem, seulement les fautes devant Dieu. Alors là, Yom Kippour mechaper, là Yom Kippour va pardonner. Par contre, Averot chez Ben Adam Lachavero, Yom Kippour mechaper, Tchechatset Chavero, pour que Yom Kippour soit mechaper, il faut d'abord demander pardon, et ensuite Yom Kippour soit mechaper sur le Ben Adam Lachavero. Rabbi Akiva, Mishnah finit plus B, d'Ivra Agada, Ashrechem Israël, heureux le peuple juif, Tifnemi atem itarim, qui c'est qui vous pardonne, qui vous purifie de vos fautes, ou mi meter etrem, avichem sheba shamaim, c'est votre Père qui est dans le ciel. Comme c'est écrit, les arakti alechem maim teorim utartem, veomer migve Israël Hashem. Le migve du peuple juif, c'est Hashem. Ma migve meteratem maim, de la manière que le migve, il va purifier les gens tamés. Alors, Akadosh Baruch Hu aussi, meteret Israël, il va purifier les fautes du peuple juif. La Gemara demande sur le début de la Mishnah. On a dit que le Hacham Vada, il est mechaper. La Gemara les médailles que seulement le Hacham Vada, il est mechaper. Hacham Taloui, mais Hacham Taloui, il n'est pas mechaper. Avec Kapara, pourtant il y a écrit un Hacham de Kapara à propos du Hacham Taloui dans la Torah. Donc Hacham Vadaï, c'est quand il y a une faute qui est sûre qui a été faite. Dans certains cas, il faut apporter un Hacham, comme par exemple Hacham Meilot, Hacham Gzelot. Alors que Hacham Taloui, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'il a mangé par exemple de la graisse interdite ou s'il a mangé de la graisse permise. Alors là, il va être rêve d'un Hacham Taloui. Donc l'Ichora, les physiciens ont dit que le Hacham Taloui, il n'est pas Mechaper. Pourtant, dans la Torah, il y a écrit que c'est lui Mechaper. Donc ma répond Anach Mechaper Kaparagmoura. Hacham Taloui, il est non Mechaper Kaparagmoura. Ceux-là, ceux qui sont dans la Mishnah, Khatat et Hacham Vadaï, ils sont mechaper une kapara complète. Alors que le Hacham Taloui, il n'est pas mechaper une kapara complète, parce que si jamais après il est sûr d'avoir fauté, alors il faudrait qu'il apporte un korban. Donc ça fait juste suspendre sa avera, mais ça ne va pas lui pardonner complètement. Deuxième réponse, Inami, Anach, Enachem le kaper kaparatan. La Khatat et Hacham, on est obligé d'apporter le Khatat et Hacham, même si Yom Kippour est passé. Hacham Taloui, il est mechaper kaparatan. Hacham Taloui, c'est pas comme ça, dit Nan. Mais ça, on écrit tout Chayavé Khatat d'Hachamot Dadain Shavari Yom Kippourim. Si quelqu'un est Chayav Khatat, il y a Yom Kippour qui est passé, malgré tout, il reste Chayavin, il reste Chayav d'apporter un Korban Khatat. Par contre, pour Hacham Taloui, si jamais Yom Kippour est passé, il n'a pas porté son Hacham Taloui, alors là, il va être pas tour d'apporter le Hacham Taloui. Donc c'est pour ça qu'ici, on dit que le Hacham Taloui, il n'est pas Mechaper, autant, en tous les cas, il n'est pas autant Mechaper que le Hacham Vadaï. Après, on avait dit dans la Mishnah que Mitave Yom Kippourim Mechaprin Imat Shuvah. Que la mort et Yom Kippour, c'est Mechaper si jamais on fait Shuvah. Par exemple, Imat Shuvah, seulement si on fait Shuvah. Mais Finansman, mais Yom Kippour tout seul n'est pas Mechaper.
Et Mandelo qui Rébi, ça va pas comme Rébi. Parce que Rébi dit, les Tanya Rébi Omer, Alcool, Averot Shvat Torah, Ben Asat Shua, Melo Asat Shua, Yom Kippour, Mechaper. Même si on fait pas de Shua, Yom Kippour, c'est Mechaper. Sauf 3 Averot. Porek Ol, quelqu'un qui est Kofer, Bakadosh Baruch Hu. Megale Panim Batorah, quelqu'un qui va être effronté par rapport aux paroles de la Torah, il va être Doresh la Torah Lignaï, qui va se moquer. Et troisième chose, Mefer Brit Bassin, celui qui, ou bien il fait pas la Brit Mila, ou bien il va, même s'il a fait la Brit Mila, il va tout faire pour la cacher. Que sur ces 3 Averot là, Ima Satchouva Yom Kippour Mechaper, si jamais il a fait Tchouva, Yom Kippour pardonne. Par contre, Imla Satchouva, Yom Kippour Mechaper. Donc l'Ichora, les Firabi, Yom Kippour c'est Mechaper, même si on fait pas Tchouva, pas comme notre Mishnah. On a dit non, on peut même arranger les Mishnah les Firabi. Afilu Temarabi. Tchouva Bayama Kippourim. Yom Kippourim le Baya Tchouva. Il faut dire que quand la Mishnah dit que Yom Kippour Mechaper Ima Tchouva, c'est que la Tchouva tout seul, c'est pas Mechaper. Il faut, pour certaines Averot, il faut Tchouva plus Yom Kippour. Mais si maintenant il y a Yom Kippour tout seul, alors il y en a rien qui n'aura pas besoin de Tchouva.